Bonjour chers aigles, bonjour chers révolutionnaires et bienvenue dans la vidéo de la semaine, cette petite minute de motivation. Alors pour commencer, déjà je m'incline devant l'âme de toutes ces personnes qui nous ont quittés à cause de ces événements, de ces manifestations qu'ils ont eues dans ce pays. Vraiment que le Seigneur, dans sa miséricorde et dans son amour, ait pitié de leur âme et que leur mort ne soit pas vaine, que justice soit faite et qu'il en soit ainsi. Alors je ne vais pas forcément parler de politique, donc je ne vais pas parler de politique, je ne vais pas faire de prise de position par rapport à quoi que ce soit, par rapport à qui que ce soit, par rapport à quelque parti que ce soit. Si je n'ai pas parlé pendant tout ce temps, pendant toute cette semaine durant laquelle il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, c'est juste parce que, comme je le disais à mon collaborateur, quand on regarde tout ce qui se passe, il y a un cocktail d'émotions qui nous remplit et c'est très dangereux pour un homme responsable de parler sous le coup de l'émotion. Là, on parle de gestion et de maîtrise émotionnelle. C'est très important dans ces situations-là. Et vraiment, quand je regarde tout ce qui se passe, je ne suis pas insensible à tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas insensible à tout ce qui se passe. Et personne ne saurait être insensible à cela. Et aujourd'hui, si on devait parler sous le coup de l'émotion comme d'autres, vous allez peut-être me voir avec une certaine violence que vous n'avez jamais vue en moi. Et ce n'est pas l'image que j'aimerais que le monde retienne de moi. Retenez bien ce dont on parlait la dernière fois dans la vidéo précédente. Nous avons tous une image qu'on aimerait que le monde retienne de nous. Et j'aimerais pas que ce soit cette colère dont on est capable, dont je suis capable. Je peux être très violent verbalement, je peux être très violent physiquement, mais je n'ai pas envie de manifester cette violence. Parce que la violence n'a jamais rien réglé. C'est mon point de vue et cela fait partie de mes valeurs les plus profondes. Donc, parler sous le coup de l'émotion, ça allait juste déclencher quoi? Des insultes à n'en plus finir, d'accord? On allait rester là à insulter des mères qui n'existent pas, qui ne savent même pas qu'on existe. Ça n'a aucun sens de mon point de vue. Alors, comme je disais, on ne peut pas être insensible à cela. Forcément, on est touché par tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, j'ai mal, j'ai très mal quand je vois des jeunes se faire tuer, quand je vois des jeunes prêts à devenir martyrs, quand certains leaders refusent carrément de vivre ce martyr-là. Voilà, ça reste quand même assez problématique. Et je pense que ces jeunes sont plus engagés que les leaders qu'ils suivent. Je pense que ces jeunes sont plus déterminés que ces leaders qu'ils suivent. Ils sont beaucoup plus prêts à assumer que ces leaders qui suivent. Parce qu'encore une fois, c'est parce que ces leaders ont refusé de faire preuve de leadership, de faire preuve de responsabilité qu'on en est arrivé là. Et quand je parle de leaders, je parle aussi bien des leaders au pouvoir que des leaders de l'opposition. C'est mon point de vue et ça reste mon point de vue. Mais on ne va pas parler de ça, on ne va pas parler de politique. Moi, je vais parler à la jeunesse parce que c'est elle qui m'intéresse en tant que telle. On ne peut pas rester insensible à tout ce qui se passe. C'est pas possible. Qu'on le dise ou pas, qu'on s'exprime ou pas, qu'on fasse des sorties sur les réseaux ou pas, on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe. J'ai la rage quand je vois ces jeunes, ces dames, ces vieilles dames qui vivent au jour le jour et qui sont obligées de ranger leur commerce parce qu'il y a de la violence dans la rue. J'ai la rage quand je vois cela. J'ai la rage quand je vois les forces de l'ordre et de sécurité qui étaient censées protéger les populations, les mettre en sécurité. Ce sont ces mêmes personnes qui se servent de tout petits gamins comme bouclier humain. J'ai la rage quand je vois cela. J'ai la rage quand je vois les forces de l'ordre tirer sur nos jeunes. J'ai la rage quand je vois nos jeunes mourir pour des gens qui n'en valent pas du tout la peine. La cause en vaut peut-être la peine. J'en veux à l'opposition, j'en veux au pouvoir, j'en veux à tous ceux qui cautionnent et qui encouragent cette violence cachée derrière leur écran. J'en veux à ceux qui pensent devoir dicter aux gens la posture qu'ils devraient avoir en tant que tels. J'en veux à ces gens qui disent combattre la dictature, mais qui sont en train de nourrir ces gènes de dictature en eux. Alors le message il est tout simple, parce que dernièrement, nous avons vu des gens oublier carrément
leurs valeurs. Et ça se comprend parce que beaucoup réagissent sous le coup de l'émotion. Beaucoup réagissent sous le coup de l'émotion. Et quand on réagit sous le coup de l'émotion, on en oublie plein de choses. Beaucoup de personnes, en lisant en tout cas les commentaires, en lisant certaines publications, je ne reconnais plus ce pays. Je ne reconnais plus ses valeurs religieuses. Je ne reconnais plus ses valeurs morales, ses valeurs traditionnelles qu'on a toujours partagées et qu'on a toujours eu en commun. Comment est-ce qu'on peut arriver à un stade où on souhaite la mort à quelqu'un? Je ne cautionne pas, je ne valide pas. Et personnellement, mes valeurs personnelles ne me le permettent pas. Je ne vais jamais souhaiter la mort à qui que ce soit. Même si c'est la pire créature qui existe sur Terre. Faisons un tout petit peu preuve de retenue, prenons un peu de recul et relisons. Je ne sais pas, est-ce que... Je n'ai pas envie de pointer du doigt, je n'ai pas envie d'entrer dans un jugement quelconque. Et voilà, je n'ai pas envie aussi de donner un soi-disant conseil à qui que ce soit. C'est pas ça le projet. Mais je me demande tout simplement, est-ce que dans quelques semaines, est-ce que dans quelques mois, si tu relis tes publications, tu seras fier de toi? Est-ce que dans quelques années, tu seras réellement fier et que tu n'auras aucun regret par rapport à tout ce que tu as dit durant ces derniers temps? Si tu es sûr de n'avoir aucun regret d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, bah, qu'il en soit ainsi. Continue sur ta posture. Je ne suis personne pour juger. Mais avec du recul, si tu penses qu'il y a certaines paroles que tu as lancées sous le coup de l'émotion et que tu pourrais regretter, revois ta posture. Revois ta posture. On ne peut pas souhaiter, de mon point de vue, on ne peut pas souhaiter la mort à qui que ce soit. C'est pas possible. Ces forces de sécurité qui sont dans la dérive, oui, ils sont dans la dérive, mais ce sont nos frères. Quoi qu'on puisse dire, ça reste nos frères. Ces gouvernants qui foutent de la merde partout, oui, ils ont leur comportement, ils ont le sale comportement même, si on peut le dire ainsi. Mais on reste quand même des frères. On est censé se retrouver tôt ou tard autour d'une table. On est censé se retrouver tôt ou tard à la fin de tout ceci. Et l'histoire nous a montré qu'il y a beaucoup de types de combats qui peuvent permettre d'avoir du résultat. Et pas seulement la violence. Nous l'avons vu, il y en a des leaders contemporains qui ont subi des choses, qui ont vécu des choses et qui ont choisi de les vivre dignement. Et le temps leur a donné raison. Je n'ai pas envie de citer. Mais prenons l'exemple de Nelson Mandela. C'est un contemporain, ce n'est pas quelqu'un qui a vécu il y a des siècles et des siècles en arrière. Non, c'est encore très récent. Il a dignement subi son épreuve, 27 ans de prison. Et après, l'avenir, le temps lui a donné raison. Le temps lui a donné raison. Et comme on dit, hein, la vérité triomphe toujours. La justice triomphe toujours. Et donc je ne crois pas en la violence. Je ne crois pas à tout ce qui peut nourrir la haine. Je n'y crois pas. Et encore une fois, ça reste mon point de vue. Heureusement que je ne suis pas un influenceur. Heureusement que je ne suis pas suivi par des centaines ou des milliers de personnes qui vont tenter ou qui vont essayer de dicter ma posture ou quoi que ce soit. Heureusement, et on rend grâce vraiment pour ça. Si ces 10 personnes dotées de raison qui nous suivent et qui réfléchissent avant d'agir, bah, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, on s'en contentera. Et comme on aime à le dire, comme on aime le dire, c'est dans les moments de trouble qu'on sait réellement qui est qui. C'est dans des moments d'épreuve qu'on sait réellement qui est qui. Et il y a beaucoup de choses dont on fait preuve quand tout va bien. Mais quand tout commence à aller mal ou pas forcément comme prévu, c'est là que ressortent certaines choses. C'est là que ressortent nos démons, c'est là que ressortent nos défauts, c'est là que ressortent nos limites en tant que telles. Et c'est à ces moments-là qu'on oublie tout ce qu'on a toujours revendiqué. L'amour, la paix, la miséricorde, le stoïcisme, la tempérance. Et donc c'est en ces moments-là qu'on devrait faire preuve de toutes ces choses qu'on revendique quand tout va bien. Et si je ne me trompe, je vous ai une fois partagé
un livre qui m'a beaucoup inspiré. Bon, pas forcément parce que ça m'a appris de nouvelles choses, mais je me suis retrouvé dans ces choses auxquelles je crois vraiment et que j'ai toujours cultivé. Donc certaines valeurs très profondes. Donc c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et si vous vous rappelez, je vous avais parlé du premier accord qui disait quoi? Que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, que votre parole soit impeccable. Une parole impeccable, c'est quoi? Ce sont des mots positifs. On peut être ferme quand il faut, oui, mais restons dans la positivité. Évitons de maudire les gens. Évitons de souhaiter du mal aux gens. Parce que notre parole doit toujours être impeccable. Et c'est une valeur qu'on retrouve dans nos religions, c'est une valeur qu'on retrouve dans notre culture, dans nos traditions. Et c'est très important, même dans les moments de trouble. Apprenons à sortir des paroles respectueuses. On peut dire ce que l'on pense avec fermeté, on peut défendre notre point de vue, nos points de vue contradictoires, mais toujours dans le respect et dans la bienveillance surtout. L'autre chose, apprenons à ne rien prendre personnellement, ce n'est pas une affaire personnelle. Quoique les gens sont libres de dire ce qu'ils disent. Il y a des gens qui disent qu'ils vont bloquer certaines personnes parce qu'ils ont perdu leur estime, truc du genre. Il y a des gens, tu les as bloqués, ils ne savent même pas que tu les as bloqués pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, laissons les gens libres d'avoir leur position et considérons que ce n'est pas personnel. À quoi ça sert d'avoir un partenaire de vie qui est totalement d'accord avec toi sur tous tes points de vue, qui regarde forcément dans la même direction que toi? Est-ce que ça a du sens? Moi, j'aimerais bien avoir un partenaire de vie, des associés, des collaborateurs, qui, quand je serai en rage, quand je serai carrément dans la dérive, quand je serai hors de moi, des gens qui pourront me calmer, des gens qui pourront me faire revenir à la raison. Et malheureusement, on en est à un stade où toute personne qui ne partage pas ta colère, toute personne qui ne partage pas de toi, n'est pas digne de toi. Toute personne qui ne partage pas cette colère, toute personne qui ne va pas dans le même sens que toi, toute personne qui ne regarde pas dans la même direction que toi, n'est pas digne de toi, n'est pas digne d'être ton ami, n'est pas digne d'être ton collaborateur. Moi, personnellement, ce n'est pas ma vision de l'amitié. Crois en ce que tu crois, il n'y a pas de souci. Moi, je crois en ce que je crois, il n'y a pas de souci. Mais si un jour, on doit se retrouver et on peut se comprendre sur certains points, qu'il en soit ainsi. Mais chacun est libre d'avoir son point de vue, chacun est libre d'avoir son opinion, chacun est libre d'avoir une opinion différente de la mienne. On n'est pas obligé de tous regarder dans la même direction. Et obliger tout le monde de penser comme nous, obliger tout le monde de ressentir ce qu'on ressent, obliger tout le monde à regarder dans la même direction que nous, pour moi, c'est ça la dictature. Et je ne peux pas dire combattre une certaine dictature en faisant preuve de dictature. Mais bref, ça reste mon point de vue. Et enfin, dernier accord, bon, j'en ai sauté un, mais le dernier disait quoi? Que faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Et voilà, si j'ai une suggestion à faire, en tout cas à ceux qui me suivent, apprenez à faire de votre mieux. Faites de votre mieux, surtout dans ces situations-là. Faites de votre mieux pour être des artisans de paix. Faites de votre mieux pour établir la justice à votre manière. Mais si toutefois, vous pensez qu'une action que vous posez aujourd'hui, si toutefois vous pensez qu'il y a une action que vous posez aujourd'hui et que vous pourrez regretter demain, prenez du recul et pensez-y. Si vous pensez qu'il y a une parole que vous avez dite aujourd'hui et que vous pourriez regretter demain, prenez du recul et pensez-y. Maintenant, si toutefois vous assumez pleinement tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez posé comme action, et que vous êtes sûr et convaincu que vous n'allez jamais avoir de regret par rapport à cela, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Après, moi, je reste ouvert. Si toutefois, on n'a pas le même point de vue là, actuellement, et que demain, tu as besoin de moi, n'hésite pas, je serai là. Si je peux aider, je serai là. Parce que pour moi, ton point de vue, ton opinion sur une chose ne détermine pas le lien que nous avons, que ce soit un lien de parenté, que ce soit un lien amical, que ce soit
un lien professionnel. Tu es libre de penser ce que tu veux. Tu es libre d'être neutre. Tu es libre de prendre position. Comme je suis libre d'avoir aussi mon point de vue sur les choses. Et si toutefois ces choses passent et que demain tu as besoin de moi et que tu as besoin de parler, n'hésite pas. Je serai là. Et je termine avec ceci. Ma révolution ou bien la révolution n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec la révolte ou tout ce qui se passe actuellement. Notre révolution agit sur l'homme en tant que tel. Notre révolution cible la jeunesse. Notre révolution est un mouvement qui poussera chaque personne à travailler sur elle-même. Parce qu'avant de travailler pour qui que ce soit, le premier combat, c'est de travailler sur soi-même. Et à chaque fois qu'on pourra, notre révolution consistera à faire ce travail sur nous-mêmes, mais à aider les autres aussi à arriver à ce travail-là sur eux-mêmes. Bon bref, continuons en tout cas à travailler sur nous-mêmes, continuons à essayer de grandir, à essayer de croître, travaillons sérieusement sur notre maîtrise émotionnelle, travaillons sur notre intelligence émotionnelle, c'est très important dans ce genre de moment. Et voilà, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine. On ose espérer que les choses vont se tempérer et qu'il y aura vraiment une solution à la convenance qui conviendra à tout un chacun et qui contribuera surtout à libérer cette jeunesse. En tout cas, je prends position uniquement pour la jeunesse. Cette jeunesse qu'on maltraite, cette jeunesse qu'on tue, cette jeunesse à laquelle nous sommes en train de nuire en tant que tel. Et voilà, donc je vous souhaite vivement d'être davantage inspiré, motivé et transformé positivement. C'était votre serviteur Coach Prosper et je vous donne rendez-vous très bientôt.